Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Haru Ichiban. Haru Ichiban qui est un jeu sorti en 2014, édité par Black Rock Games et pour des joueurs de 8 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes. Donc Haru Ichiban c'est un jeu abstrait, voilà, donc c'est un jeu en 1 contre 1, voilà, uniquement pour 2 joueurs, assez original. Puisque c'est un jeu qui est asymétrique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce type de jeu, c'est des jeux où en fait chaque joueur a un rôle bien précis qui est totalement différent l'un de l'autre, mais pour autant qui sont à la fois complémentaires et il n'y a pas forcément un rôle qui est plus fort que l'autre. Voilà, donc on va dans ce jeu alterner 2 rôles bien distincts avec des effets bien distincts, ce qui fait que je trouve ce jeu assez riche en termes de profondeur. Alors, Haru Ichiban, comment ça se joue? Alors, c'est assez simple. On a un plateau de jeu central, voilà, qui représente un petit étang. Et nous avons en fait le joueur jaune et le joueur rouge. Nous avons une piste de score, hein, comme vous pouvez voir, qui est très petite, puisque pour gagner la partie, il faut avoir 5 points. On commence à 0, on finit et le gagnant est à 5. On place nos 2 jetons, donc le joueur jaune ici et le joueur rouge ici, au niveau du 0. Et on va augmenter sur la piste de score en fonction des points. Nous avons également des petits nénuphars. Petits nénuphars que nous allons disposer en fait au niveau du plateau. La règle du jeu nous montre une disposition préétablie, que vous pouvez voir ici. Donc libre à vous de la respecter ou non. Donc pour cette première partie, du coup, je vais vous montrer, je vais faire exactement la même chose. Donc comme ceci. Hop. Donc pendant que j'installe le jeu, je vous explique un petit peu l'explication de l'histoire. Donc en fait, le jeu se déroule dans l'univers du Japon, enfin dans un univers asiatique, où en fait, nous jouons le rôle de jardinier. Nous avons un petit jardinier, il y a un grand jardinier, et en fait, nous allons suivre les ordres de l'empereur pour être élu le jardinier impérial. Voilà. Donc, un thème asiatique, tout ce qu'il y a de plus classique, on peut dire. Voilà, ça ressemble un peu à Takenoko en termes d'histoire, hein, voilà, mais avec une petit côté abstrait que Takenoko n'a pas forcément, parce qu'on est dans un tout autre registre. Voir d'ailleurs ma vidéo que j'ai fait sur Takenoko. Voilà, c'est pas pour faire ma pub, mais bon. Du coup, comment se joue Haru Ichiban? C'est super simple et à la fois c'est profond. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, que j'ai découvert que très tardivement, alors qu'il est quand même sorti il y a presque 4 ans. Donc chaque joueur va en fait récupérer des petites fleurs. Donc les fleurs rouges pour le joueur rouge et les fleurs jaunes pour le joueur jaune. Hein. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Voilà, donc chaque fleur en fait a un côté fleur et un côté chiffré. Donc, je vais vous expliquer au niveau des chiffres comment ça se passe. Donc on récupère tout d'abord tous les jetons du côté fleur pour les 2 joueurs. Voilà, donc tout est installé, nous avons tout pour commencer la partie. Donc au début on commence avec 3 fleurs qu'on choisit au hasard sans retourner, donc j'en choisis 3, on laisse les autres de côté. Pareil pour le joueur rouge qui en garde 3 et qui laisse les autres de côté. Chaque joueur va pouvoir retourner ses fleurs sans les montrer à son adversaire pour voir au niveau des chiffres ce qu'il a. Là, je vous montre ce que j'ai. Du coup, moi j'ai un 5, un 6 et un 7. Donc, tout d'être les fleurs, nous avons des chiffres qui sont de 1 à 8. Donc, de 1 à 8 pour les jaunes, de 1 à 8 pour les roses. Rose, rouge, bon. Rose pour les fleurs, rouge pour le joueur. Voilà. Nous allons d'abord faire un pari. C'est-à-dire qu'en fait, on va choisir une fleur. Chaque joueur va choisir une fleur face cachée, va la regarder d'abord en fonction de son chiffre et va la montrer à son adversaire en même temps. C'est important puisque du coup le chiffre va déterminer si on est le petit jardinier ou le grand jardinier. Le joueur qui montre le chiffre le plus petit sera le petit jardinier pour ce tour-ci, tandis que celui qui aura le plus grand chiffre sera forcément le grand jardinier. Qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change tout, puisque on a une petite note explicative, enfin un petit dessin sur le plateau des 2 côtés des joueurs. Le petit jardinier, en fait, il va faire fleurir automatiquement le nénuphar avec la face sombre. Donc on a un seul nénuphar en début de partie qui a les 2 faces sombres. Tous les autres nénuphars ont une face claire et une face sombre.
Donc le petit jardinier va donc faire fleurir automatiquement la face sombre. Donc imaginons que c'est le rouge qui commence, du coup je vais faire fleurir la face sombre. Du coup par la suite c'est au tour du grand jardinier qui lui peut faire fleurir n'importe quel nénuphar clair, sauf un nénuphar où il y a déjà une fleur, ça il ne peut pas. Donc imaginons je fais fleurir celui-ci, c'est un exemple. Voilà. Ensuite, c'est au tour du petit jardinier. Le petit jardinier, il va choisir entre 1 et 3 nénuphars qui se touchent et il peut les déplacer d'une case. Donc, je peux déplacer par exemple celle-ci ici. Je peux la déplacer ici. Je peux aussi déplacer ce lot de 3 au nord, mais aussi ce lot de 3, oups, ça part un peu dans tous les sens, au sud, comme ceci. Voilà. Je peux faire vraiment exactement ce que je veux. Voilà, du moment que je respecte, du coup l'ordre enfin le sens et l'inclinaison de mon déplacement. Et une fois que j'ai fait ça, c'est encore au tour du grand jardinier qui lui va choisir, un nénuphar visible et il va placer en mode sombre, comme ceci. Voilà, pour qu'ensuite au prochain tour, le petit jardinier puisse faire fleurir la façon, etc., etc. Donc on a exactement 2 actions pour chacun des joueurs. Donc je récapitule, le petit jardinier fait fleurir la face sombre et en première action il fait fleurir la face sombre et en troisième action il déplace entre 1 et 3 nénuphars. Tandis que le grand jardinier il peut faire fleurir n'importe quel nénuphar et en fin de tour il retourne un nénuphar. Voilà, donc c'est 2 actions totalement différentes pour les 2 joueurs. Et en fonction de notre stratégie, de notre avancée dans le fleurissement des nénuphars, on a tout intérêt à être plutôt le petit ou le grand jardinier. Pourquoi? Nous avons ici un récapitulatif des points que l'on peut avoir durant la partie. Si on fait un carré, c'est-à-dire un carré, je vous montre un exemple, j'arrive à la petite grenouille. Si j'ai un carré, c'est-à-dire que j'ai 4 fleurs identiques qui se touchent, j'ai un point. Dès que j'ai un carré, que ce soit nous qui le faisons ou que c'est l'adversaire qui, en déplaçant les nénuphars, il forme un carré, on avance d'un point. Si on a 4 nénuphars qui se suivent comme ça et qui ont la même couleur, du coup, qui se suivent forcément uniquement en horizontal, on gagne 2 points. Si on a 4 fleurs en diagonale, je vous fais un exemple, en diagonale comme ceci, ici on a 4 fleurs, ça nous fait 3 points. Et si on a ici une diagonale de 5 fleurs, ça nous fait 5 points. Et forcément, si on fait 5 points d'un coup, on gagne automatiquement la partie, puisque la fin du jeu, c'est lorsqu'un joueur a 5 points. Donc soit on fait, je sais pas, on fait une tentative de 2 points en horizontal et 3 points en diagonale, ça fait 5. Ou on fait plusieurs carrés, du coup on fait plusieurs fois des 1, enfin, etc., etc. On peut vraiment faire un maximum de points. La partie s'arrête dès qu'un joueur a 5 points, du coup il gagne la partie, ou lorsqu'on ne peut plus placer de nénuphar, dans ce cas-là c'est le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie. J'ai pas parlé non plus des grenouilles. Les grenouilles, à quoi elles servent? C'est uniquement dans le cas où si les 2 joueurs, lorsqu'ils montrent leur nénuphar, s'ils ont le même chiffre. Du coup, il n'y aura ni petit jardinier ni grand jardinier. Ils vont tous les deux faire fleurir en fait la grenouille de la couleur qui est sur le plateau. Donc ici par exemple j'ai une grenouille rouge, donc du coup je plaçais ma fleur sur le nénuphar où il y avait la grenouille, etc. Et pareil pour celui avec le petit jaune, du coup je l'ai enlevé sympa exprès. Du coup ici, voilà. Et du coup la grenouille se déplace. Une fois qu'on fait fleurir, la grenouille se déplace. Ici c'est pareil, et ici je la déplace où je veux, donc si je veux je la déplace ici. Voilà. La grenouille se déplace automatiquement dès qu'il y a une fleur qui fleurit sur son nénuphar. Voilà. Écoutez, c'est tout pour Haruhi Shiban. Donc c'est un jeu voilà, qui est super simple d'explication. Il faut juste, il n'y a même pas besoin vraiment de se rappeler en tête les effets parce qu'on a une note tout indiquée sur le plateau, donc c'est super bien fait. On a à gauche comment on joue, à droite comment on gagne des points, et on a la piste de score, donc ça prend pas de place. Graphiquement, bon, au niveau du plateau du jeu, c'est assez sobre, mais c'est joli. Les petites fleurs cartonnées sont super mignonnes, donc moi j'aime beaucoup. Et voilà, Haruhi Shiban, moi ce que j'aime beaucoup, déjà c'est ce côté un petit peu asymétrique. Hein. Donc on va jouer vraiment avec des rôles totalement différents, des rôles vraiment complémentaires.
Donc du coup 2 stratégies possibles, hein. En fonction si on est petit jardinier ou grand jardinier, on va pas gagner des points de la même façon. Et du coup voilà, que ce soit au niveau du tactique, au niveau du blocage, on a tout dans un seul jeu. Soit on se concentre vraiment sur le côté, bon je vais essayer de gagner un maximum de points, je vais placer mes nénuphars, les déplacer et tout pour faire vraiment un placement parfait. Soit je vais plutôt essayer d'embêter l'adversaire et le confiner dans un coin en déplaçant mes nénuphars pour qu'il fasse voilà, le minimum de points possible. Voilà. Le défaut que je lui trouve, c'est peut-être d'être un peu... comment dire, une fois qu'un joueur prend l'avantage, c'est difficile parfois de revenir parce que du coup la partie ça va vite, hein, 5 points ça va très très vite. Il suffit qu'il fasse une combinaison de 3 points déjà, il prend un gros avantage, 5 points la partie se termine. Puis du coup c'est toujours un petit peu difficile de revenir si on a fait un mauvais départ, bon du coup c'est un peu perdu. Et comme il n'y a pas de hasard dans ce jeu, comme c'est un jeu abstrait, c'est un peu compliqué parfois de revenir. Voilà, c'est à peu près tout pour Haruhi Shiban, hein. Je mettrais, si je dois lui donner une note, je mettrais un petit 7 sur 10. Voilà, c'est vrai que bon, j'ai énoncé quand même beaucoup de qualités dans ce jeu, voilà, peu de défauts, donc 7 ça peut paraître un peu petit. Après c'est juste que malgré que ce soit un très bon jeu, voilà, faut pas non plus y jouer non plus tout le temps, je pense qu'on peut un petit peu se lasser. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les jeux abstraits, c'est vrai que les jeux abstraits, il y en a peut-être d'autres que je trouve peut-être un petit peu plus intéressants, c'est peut-être pourquoi je baisse un petit peu la note. Mais après c'est un très bon début dans les jeux de société moderne, hein, si vous voulez taper dans du plus haut, ou au contraire si vous voulez rester dans des jeux abstraits parfaitement simples et tactiques. Haruhi Shiban c'est vraiment un bon jeu, voilà, j'aurais pas une pépite, hein, on va peut-être pas exagérer, mais c'est quand même un très bon jeu. Voilà. Donc en termes de prix, je crois qu'il est entre... Il a 18 euros, j'allais dire 17-18 euros, je sais qu'il a moins de 20 euros. Voilà, donc c'est justifié en termes de matériel, en termes de ce que propose le jeu. Voilà, je trouve juste la boîte un petit peu grande par rapport au matériel, mais bon, après c'est vraiment question de goût. Voilà, c'est à peu près tout pour Haruhi Shiban. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, noter ma vidéo, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!